Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, est arrivé ce matin à Doha, la capitale du Qatar, pour participer à la 23e édition du Forum de Doha qui se tient sous le thème « La justice au travail, des promesses au progrès ». Le Premier ministre préside deux réunions importantes. La première portée sur la préparation du concours de recrutement de 3000 postes dans la fonction publique. La seconde concernait l'opération Ramadan 2026. Le ministère de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif a célébré la Journée nationale de l'école républicaine. À cette occasion, le prix du président de la République a été remis aux enseignants les plus méritants de l'année scolaire 2024-2025. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, est arrivé ce matin dans la capitale qatarienne, Doha, pour participer à la 23e édition du Forum de Doha, qui se tient les 6 et 7 de ce mois, sous le thème « La justice au travail, des promesses au progrès ». Le Président de la République est accompagné d'une délégation comprenant Madame la Première Dame, Madame Mariam Vardelda, le ministre chargé du cabinet présidentiel, M. Nani El-Chouroura, le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Abdallah Suleiman Chersidia, l'ambassadeur de notre pays à Doha, M. Mohamed El-Babana, le conseiller à la présidence de la République, M. Ahmed El-Bah, le conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Oulem Haïmid, le conseiller à la présidence de la République, M. Ousmane Tal, et M. Hassan El-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, avait quitté Nouakchott à l'aube ce vendredi en direction de la capitale qatari pour participer à la 23e session du Forum de Doha. Son Excellence le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international Nouakchott-Oumoutounsi par le Premier ministre, M. El-Mukhtar El-Diaye, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Mohamed Laghdaf, les ministres conseillers à la présidence de la République, M. Mohamed Mahmoud Ould-Cheikh Abdallah Ibn Boye et Mme Aïssa Taba Yahya, le ministre de la Justice, M. Mohamed El-Souedat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens et de l'extérieur, M. Mohamed Salem El-Merzoug, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de division, Mohamed El-Mukhtar Cheikh Mani, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, Mme Gandega Fatimata, le wali adjoint de Nouakchott-Ouest, M. Khiyar Houm Oul El-Mustafa, et le vice-président de la région de Nouakchott, M. Idoumou Oul Abedallah. Pendant ce temps, à Nouakchott, le Premier ministre, M. Mokhtar El-Diaye, présidé plusieurs réunions cruciales au Premier ministère. La première a porté sur la préparation du concours de recrutement de 3000 postes dans la fonction publique. Ce recrutement s'inscrit dans le prolongement du discours de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance, visant à insuffler un sang neuf dans l'administration publique et à permettre aux jeunes Mauritaniens d'accéder à la fonction publique dans des conditions transparentes et équitables basées sur les critères de compétence et de mérite. Cette démarche renforce le principe d'égalité et des chances, consacré à des valeurs de justice et d'équité dans l'accès aux postes publics et permet de sélectionner les compétences nécessaires aux différents secteurs gouvernementaux. Lors de la réunion, la Commission a passé en revue les aspects techniques et organisationnels liés au concours, notamment l'identification des besoins sectoriels, la répartition des postes selon les spécialités et priorités, ainsi que les mécanismes proposés pour garantir l'intégrité et la transparence du processus à toutes ces étapes. Dans ce contexte, son Excellence le Premier ministre a souligné que les directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, sont strictes quant au respect total des normes légales et réglementaires en vigueur
et insisté sur l'importance de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute forme de pratiques négatives telles que le favoritisme ou le népotisme. Il a affirmé que ce concours doit constituer un modèle de transparence, de bonne gouvernance et d'attraction des compétences requises par l'administration publique. Hier, la primature a également accueilli la réunion de la commission ministérielle chargée de l'opération Ramadan 2026, destinée à garantir la disponibilité des produits de première nécessité à des prix abordables pendant le mois sacré. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la préparation anticipée de l'approvisionnement du marché national en produits de consommation pendant le mois sacré, conformément aux directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, visant à soutenir les citoyens en général et pendant le mois du Ramadan. En particulier, au cours de la réunion, un bilan de l'exécution de l'opération d'approvisionnement du marché local pendant la saison du Ramadan 2025 a été présenté, ainsi que les résultats positifs enregistrés, en plus d'un diagnostic des lacunes qui doivent être surmontées et corrigées au cours de la prochaine phase. Son Excellence le Premier ministre a exprimé sa satisfaction quant aux résultats importants obtenus lors de l'opération précédente et au travail remarquable accompli grâce à la coopération et à la coordination étroite entre les secteurs concernés et le secteur privé. Quant à l'opération des foires, c'est l'une des améliorations introduites lors de l'opération Ramadan précédente. Il s'agit d'une composante gérée avec l'Union nationale du patronat mauritanien et elle vise à garantir la disponibilité des besoins des citoyens en divers produits essentiels, permettant à chaque citoyen d'obtenir ce dont il a besoin à des prix raisonnables et de réduire ses déplacements entre les marchés. Son Excellence le Premier ministre a enjoint les secteurs concernés et le secteur privé, chacun en ce qui le concerne, de poursuivre la coordination et de prendre les mesures et dispositions nécessaires pour garantir le lancement de l'opération dans les meilleures conditions. Dans le domaine de la défense et de la coopération internationale, le ministre de la Défense et des Affaires de retraités et des enfants des martyrs, M. Hanan Ould-Sidi, a reçu aujourd'hui à Nouakchott l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil dans notre pays, M. Evaldo Averir. L'entretien a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine de la défense. Ont assisté à la rencontre le colonel Yahya Sherif Ahmed, directeur du centre de commandement et de surveillance. La nuit dernière, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a organisé un dîner en l'honneur de l'imam de la mosquée du prophète paix et salut sur lui à Médine, Cheikh Ahmed Ben Ali Al-Hudayfi, et de sa délégation accompagnant. La cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Fadl Sidati Ahmed Loudi, en présence du ministre de la Culture, des Arts et de la Communication et de Relations avec le Parlement, M. Hussein Medou, ainsi que de nombreux savants, imams et cadres du secteur. Les festivités ont été marquées par la récitation de poèmes louant la visite et ses objectifs, et tout en mettant en avant la profondeur des liens fraternels qui unissent le Royaume d'Arabie Saoudite et la Mauritanie, la terre des Lumières et du lien. Sur le plan éducatif, la journée nationale de l'école républicaine a été célébrée à Nouakchott et à travers le pays, à Dar Naïm, dans la wilaya de Nouakchott Nord. C'est ainsi que l'école Cheikh Al-Qazouani a été le cadre aujourd'hui des célébrations de la journée nationale de l'école républicaine. Lors de cet événement, le prix du président de la République a été décerné aux enseignants les plus méritants pour l'année scolaire 2024-2025. Compte rendu de cette journée avec Bokar Bailaba. Le prix du président de la République aux enseignants distingués au cours de l'année scolaire 2024-2025 a été décerné à 116 inspecteurs conseillers pédagogiques, contrôleurs généraux, attachés administratifs, directeurs d'école, directeurs d'études, professeurs et enseignants exerçant dans les 3 wilayas de Nouakchott.
Ces prix reflètent la place centrale qu'occupe l'enseignant dans la réforme du système éducatif et la construction de l'école républicaine. Et à cette occasion, la ministre de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, Mme Houda Baba, a déclaré que l'école républicaine représente un projet national stratégique pour préserver l'identité nationale, éveiller la conscience, construire l'avenir et consolider l'unité nationale. Soulignant que cette réalisation n'aurait pas été possible sans la décision historique du président de la République, M. Mohamed Rouchi Al-Ghazouani, de créer l'école républicaine qui a rassemblé des centaines de milliers d'élèves de différentes catégories dans un espace éducatif édifié. Il a affirmé que les 4 dernières années ont été témoins d'un développement sans précédent des infrastructures scolaires, du nombre d'enseignants et l'amélioration des conditions d'encadrement pédagogique. De son côté, le maire de la commune de Darnaï, Momol Kotob, a affirmé que l'adoption de l'école républicaine comme choix national irréversible constitue la pierre angulaire de l'unification du système éducatif. Il a souligné la disponibilité constante de la commune de Darnaïm à coopérer avec les autorités éducatives afin d'accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir l'école républicaine. À son tour, le président de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants, Ahmed Roussrer, a déclaré que cette journée constitue une importante occasion nationale pour renouveler le soutien populaire au projet de l'école républicaine, affirmant que la communauté éducative et les parents d'élèves resteront un soutien solide à ce projet pour ce qu'il apporte en termes de consolidation des valeurs de citoyenneté. Brahim Hussein Ouda, au nom des personnalités honorées, a déclaré que cette commémoration reflète la place centrale qu'occupe l'école dans la construction des générations et la consolidation des valeurs de citoyenneté, saluant les améliorations apportées aux conditions d'encadrement et de soutien pédagogique. Pour rappel, l'école républicaine incarne l'un des paris réformateurs les plus importants menés par le président de la République en tant que choix national irréversible pour unifier le système éducatif et consolider les valeurs de citoyenneté, d'égalité et de cohésion sociale. La Société mauritanienne d'ophtalmologie a tenu ce soir son 6e congrès international. Cette édition a été particulièrement marquante puisqu'elle a célébré l'éradication du trachome, une avancée majeure pour la santé publique dans le pays. Les autorités sanitaires et les experts présents ont salué l'efficacité des politiques de santé mises en œuvre en Mauritanie qui ont permis de protéger la population et de progresser vers l'élimination de cette maladie oculaire. Cette réussite constitue un modèle pour la région et souligne l'engagement du pays en faveur de la prévention et du bien-être de ses citoyens. Minatakan. Deuxième conférence annuelle de l'Association mauritanienne d'anesthésie, de réanimation et de médecine. L'objectif étant de garantir la qualité des soins fournis aux malades. Présent à la rencontre, le chargé de mission au ministère de la Santé, Ali Ould Meida, a indiqué que la conférence est une précieuse opportunité d'échanger des expériences pour harmoniser les pratiques en anesthésie, réanimation et médecine d'urgence, mais aussi renforcer le noyau du système de soins qui est facteur essentiel pour garantir la qualité des soins, rappelant l'engagement du ministère à soutenir les activités de l'association. Le président de l'association de l'anesthésie, de l'animation et de médecine d'urgence, Ould Mohamed Bilal, a indiqué que l'objectif de l'organisation de cette conférence est de discuter des opportunités de formation et de développement continu dans le domaine de l'anesthésie et de la réanimation avec des praticiens au-delà de nos frontières. Il est à noter qu'à cette conférence participent leurs confrères du Sénégal, de l'Algérie et de la Guinée et qu'ils vont échanger sur les voies et moyens visant à améliorer les soins de santé pour les citoyens. Hier après-midi, sous la présidence de M. Hussein El-Maddou, ministre de la Culture, des Arts et de la Communication et des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, le réseau des journalistes amis des enfants a officiellement été lancé à Nouakchott. Cette initiative vise à mobiliser les professionnels des médias autour de la protection et de la promotion des droits de l'enfant en faisant des journalistes des acteurs clés de la sensibilisation et de l'information sur les enjeux de l'enfance. C'est un reportage de Baba Karnam.
Cette initiative, lancée en partenariat avec l'UNICEF, vise à mettre en lumière les questions liées à l'enfance dans l'espace médiatique national, afin de protéger les enfants contre les risques de la violence numérique et de sensibiliser la société à leurs droits fondamentaux en matière de protection et de prise en charge. Dans son intervention, le ministre de la Culture a souligné que la protection de l'enfant et la promotion de ses droits constituent un pilier essentiel de la vision sociale globale portée par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans le cadre de son programme Mon ambition pour la patrie, qui place le développement humain et en particulier l'enfant au cœur des politiques publiques en vue de bâtir une nation solidaire qui fait du capital humain une priorité absolue. Le ministre a également rappelé que le développement de la culture, en coordination avec la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, a œuvré au renforcement des mécanismes de régulation et de contrôle professionnel pour préserver l'espace public des pratiques portant atteinte à l'éthique médiatique sans porter atteinte à la liberté d'expression. Le représentant de l'UNICEF en Mauritanie, El Kebir El Alaoui, a quant à lui indiqué que cette initiative marque une étape importante dans la continuité des engagements pris autour de la Journée des droits de l'enfant, avec une ambition claire et déterminée, celle d'améliorer le traitement médiatique des sujets relatifs à l'enfant. Il a également mis en avant la protection de l'identité de l'enfant, l'absence de stigmatisation, le respect de la dignité et la vérification rigoureuse de l'information qui constituent des obligations découlant directement des droits des enfants, tels que consignés de la Convention des droits de l'enfant. Pour sa part, le président du réseau, Mohamed Ould Khattat, a précisé que la création de ce réseau répond à une longue attente des journalistes désireux de contribuer au renforcement et à l'amélioration de la situation des enfants dans le pays, notamment en sensibilisant davantage la population sur les droits des enfants et les lois qui les protègent. De son côté, Maria Traoré, membre du comité de pilotage de Rejad, a indiqué que l'objectif principal du réseau est de mettre en place un noyau de journalistes spécialisés sur les questions de l'enfance en Mauritanie, tout en œuvrant au renforcement des capacités des membres du réseau ainsi que des autres journalistes sur cette thématique cruciale. Sur le plan parlementaire, la commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion de ce vendredi matin, présidée par le député Ali Mamadou Kane, président de la commission, à l'examen du budget du ministère de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires dans le projet de loi de finances pour l'année 2026. La commission a suivi un exposé du ministre, M. Mokhtar Lahmel Bousseif, portant sur les chapitres de ce budget et leur domaine d'application. La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion tenue hier soir sous la présidence du député M. Ali Mamadou Kane, le président de la commission, à l'examen du budget du ministère de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs dans le projet de loi de finances publiques de l'État pour l'année 2026. La commission a suivi une présentation faite par le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, M. Hanan El-Sidi, qui a abordé les postes de ce budget et les domaines de sa dépense. Direction à présent l'intérieur du pays à l'occasion de la 4e année du lancement de l'école républicaine. Les Wadi du Houd Sharqi, du Houd Qarbi et de la Saba ont supervisé chacun dans sa wilaya une cérémonie de reconnaissance en l'honneur des équipes éducatives. Ces cérémonies ont réuni les chefs des services régionaux, des associations de parents d'élèves, ainsi que de nombreux acteurs et intervenants du secteur éducatif. Aminata Khan nous fait vivre les moments forts de ces cérémonies. Commémoration aujourd'hui de la journée nationale de l'école républicaine sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, dans la wilaya du Houd al-Qarbi, 36 enseignants ont reçu leur prix de la part du wali de la wilaya Ahmada Mamadou Okeli.
L'occasion pour l'Ouali de déclarer que l'école républicaine représente un projet national stratégique pour préserver l'identité nationale, éveiller la conscience et construire un avenir solide pour renforcer l'unité nationale. Il a affirmé que les 4 dernières années ont été témoins d'un développement sans précédent des infrastructures éducatives ainsi que de l'amélioration des conditions de vie des encadreurs. Anema, capitale de la wilaya du Hod Sharqi, c'est le Wali Isselmoul Sidi qui a présidé la séance et qui a procédé à la distribution devant le staff et le personnel enseignant 51 prix au profit des enseignants et des inspecteurs de l'enseignement. Là également, les intervenants ont salué la commémoration du 4e anniversaire de la journée nationale de l'école républicaine qui constitue une opportunité pour évaluer le parcours de ce projet de réforme et de tourner le regard vers les perspectives, tout comme elle représente une occasion de renouveler l'engagement collectif des autorités publiques. En Assaba, Ahmedou Adahir Tera, wali de la wilaya, a supervisé lui aussi la cérémonie de distribution des prix à 38 professeurs. Le wali a indiqué que le soutien du gouvernement aux professeurs réaffirme leur engagement et leur détermination à coopérer afin d'accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir l'école républicaine en tant que pilier essentiel de la construction de l'être humain et porte d'entrée du véritable développement et une porte d'entrée pour un véritable développement et un avenir radieux. Il est à noter qu'au cours de ces 3 cérémonies, d'autres intervenants ont souligné l'importance de l'école républicaine et de la réforme du système éducatif. L'événement a également été célébré dans les wilayas du Guidimara, du Gorgol et du Trarza, où les autorités régionales ont supervisé des cérémonies honorant les équipes éducatives. Comme ailleurs, ces rencontres ont rassemblé les chefs des services régionaux, les associations de parents d'élèves ainsi qu'un large public d'acteurs et d'intervenants du secteur éducatif. Au Karbaïlaba toujours. Au Guidimara, la cérémonie a été marquée par la remise des prix aux différents récipiendaires, expression de leurs efforts consentis durant l'année scolaire passée. Puis le wali du Guidimara, Dahmanoun Beyrouk, s'est adressé à l'assistance, soulignant le rôle éminemment grandissant de l'enseignant dans tout processus éducatif. Les élus locaux se sont également relayés pour magnifier cette journée de commémoration de l'école républicaine et d'hommage de l'enseignant et l'ancrage de l'unité. Le directeur régional de l'éducation et le représentant des récipiendaires se sont appesantis sur les efforts déployés par l'État pour promouvoir l'école républicaine. Cap sur la wilaya dit Gorgol. Là aussi, l'heure était à l'hommage des inspecteurs, conseillers pédagogiques, contrôleurs généraux, attachés administratifs, directeurs d'école, directeurs d'études, professeurs et enseignants exerçant dans la wilaya. Justement, le wali, Mohamed El-Mahtar ou Abdi, a mis en exergue dans son intervention la vision de l'école républicaine dans la cohésion sociale. D'autres intervenants ont pris la parole pour saluer cette louable initiative consistant en récompenser les meilleurs éléments du processus pédagogique dans la wilaya du Gorgol. Direction Rosso, la ville a elle aussi abrité la cérémonie de commémoration de l'école républicaine. Pour ce faire, des récompenses ont été remises aux éléments qui se sont le plus illustrés durant l'année scolaire passée. L'occasion pour le wali du Trarza, Ahmed Naoulsi Diaba, de rappeler le discours du président de la République, Hod Sharqi, sur la vision de l'école républicaine et la place qu'occupe l'enseignant dans ce projet sociétal. Les élus et éléments d'encadrement ont loué les efforts déployés par l'État pour promouvoir l'école républicaine. Et comme un symbole, un arbre a été planté dans la cour de l'un des établissements scolaires de la ville de Rosso pour marquer encore cette journée de commémoration de l'école républicaine. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres.
Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, est arrivé ce matin à Doha, la capitale du Qatar, pour participer à la 23e édition du Forum de Doha qui se tient sous le thème « La justice au travail, des promesses au progrès ». Le Premier ministre préside 2 réunions importantes. La première portée sur la préparation du concours de recrutement de 3000 postes dans la fonction publique. La seconde concernait l'opération Ramadan 2026. Le ministère de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif a célébré la journée nationale de l'école républicaine. À cette occasion, le prix du président de la République a été remis aux enseignants les plus méritants de l'année scolaire 2024-2025. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie. À Rosso, le Wali